J'ai tenté la perte de poids la plus extrême. En 60 jours, j'ai défié les lois de la physique en tentant une perte de poids extrême de 20 kg en 60 jours. Est-ce que j'ai réussi? Excellente question. Et dans cette vidéo, non seulement je vais te montrer les résultats, je vais également t'expliquer tout ce que j'ai fait pour réussir à perdre ce poids, les petits secrets, les petites astuces. Et même si t'es en prise de masse, je vais te donner plein de conseils. Et franchement, la vidéo elle sera utile pour tout le monde. Normalement, si tu regardes mes joues maintenant par rapport à la prise de masse, tu comprends qu'il s'est passé quelque chose. Bon, même si cette vidéo est déjà une masterclass, j'ai décidé de te faire gagner en plus un programme d'entraînement complet de perte de poids. Je vais aussi te faire gagner des produits de ma marque. Comment ça, ma marque? Tu sais, j'ai inventé le premier fromage français sans matière grasse hyper protéiné. Justement parfait pour une perte de poids. Donc si tu veux tenter ta chance, il suffit de lâcher un commentaire et j'en choisirai un ou plusieurs en fonction de mon humeur pour vous offrir tout ça. Ceci étant dit, on va pouvoir démarrer la vidéo. Je vais commencer par vous montrer mon plan alimentaire détaillé pour perdre du poids. C'est parti. Bon les amis, je vais vous dévoiler le plan alimentaire complet que j'ai utilisé pour faire ma transformation, pour perdre 20 kg en 60 jours. Honnêtement, non seulement je vais vous montrer la diète, mais je vais vous montrer toute la stratégie derrière pour que vous puissiez l'appliquer pour vous. Donc franchement, c'est que du beurre. Et vous allez kiffer. On commence par le petit-déj. Alors pour le petit-déj, c'est assez simple. Ce que j'adorais me faire pour la sèche, soit du riz, soit des pâtes. Alors je sais, le matin, c'est une question de préférence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec des œufs, du bacon 3%. Prenez bien du bacon 3%, mes cochons, hein, pas de bacon 20% évidemment, parce qu'on est en sèche, sinon ça marche moins bien. Et un petit peu de légumes. Alors vous savez, enfin vous savez pas, mais je suis un fan incontestable de la mâche. J'en mets partout, voilà, une putain de tortue. Mais vous pouvez mettre ça avec n'importe quel légume, ça marche. Alors pas de fruits malheureusement parce qu'il y a des glucides. Par contre vous pouvez mettre un peu moins de pâtes ou de riz et des fruits à la place. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui mais Charles, moi les pâtes et le riz le matin c'est ciao. Et du coup, pas de souci, je vous montre ce que je prenais en version sucrée. Alors, pour la version sucrée, parce que je sais qu'il y en a qui mangent que du sucré le matin, alors on a 100 g de flocons d'avoine et on a également 300 g de skyr avec 25 g de beurre de cacahuète mélangé à l'intérieur, c'est super bon. Alors pour le petit côté sucré, sans utiliser du sucre, je vous présente l'astuce ultime de la sèche, c'est du sucralose. Alors, des fois vous le trouvez en version liquide, c'est encore plus simple, sinon vous prenez une petite pastille comme ça, et vous l'éclatez au couteau, vous mettez à l'intérieur, ça aura le même effet sucrant que du sucre et sans les calories. Donc du coup, ça c'est pour la version sucrée. Ensuite, vient l'heure du déjeuner. Alors, voici ce que je mangeais au déjeuner, donc en début de sèche et en fin de sèche. Alors là tu vas me dire, mais Charles, mais c'est exactement la même chose, mais pas du tout. 150 g de viande hachée avec 300 g de pâtes et de la mâche. Vous pouvez remplacer ça par n'importe quel légume vert que vous souhaitez. Et en fin de sèche, on a 200 g de pâtes, 150 g de viande rouge et 200 g de légumes. Vous pouvez voir que en début de sèche, on a beaucoup plus de glucides et beaucoup moins de légumes, alors qu'en fin de sèche, on a beaucoup moins de glucides et beaucoup plus de légumes. Je vais vous expliquer toute la stratégie juste après. Pour le moment, je vous montre juste les ingrédients et les aliments. Ensuite, on a le troisième repas sur 4. On va reprendre le même repas identique qu'au petit-déj. Alors moi, ce que j'aimais bien faire, c'est que quand je faisais la version salée du petit-déj, je faisais la version sucrée au goûter et inversement. Et enfin, pour terminer, le soir, on a des pâtes ou du riz avec du saumon et des haricots verts. C'est aussi simple que ça. Ici, on a 300 g de pâtes cuites avec 200 g de saumon et 100 g d'haricots verts. Et en fin de sèche, 200 g de pâtes cuites, 200 g de saumon et 300 g d'haricots verts. Et bien sûr, la touche spéciale qui m'a vraiment énormément aidé pour manger tous ces repas qui sont peut-être moins gourmands que pizza, etc. C'est de pouvoir mettre du fromage à tous les repas. Vous le savez, j'ai créé le premier fromage français sans matière grasse et hyper protéiné. Donc dans un sachet comme ça, il n'y a que de la prot. Et du coup, ça permet, par exemple, dans les œufs le matin, d'avoir un petit côté cheesy, de rajouter de la protéine et de pouvoir vraiment avoir un côté gourmand dans tous les repas. Donc bien sûr, vous trouverez en description un lien et vous avez un code promo qui s'affiche sur l'écran. Voilà, vous avez toute la diète qui s'affiche sur l'écran. Je vous invite à screener. C'est la diète exacte que j'ai utilisée pendant cette préparation. Et maintenant, on va voir dans le détail quelle stratégie a été adoptée et comment vous allez pouvoir prendre ça et le faire pour vous. C'est parti. Ok, alors maintenant que vous avez vu les plans en détail, on va parler de la stratégie de cette perte de poids. Le plan a été hyper simple. On a baissé de 10 grammes par semaine les féculents cuits sur le midi et le soir. Et c'est tout. Le petit déj et le goûter, ça change pas. Alors bien sûr, je l'ai fait avec des pâtes
Et tu peux le faire avec du riz et des pommes de terre. En fait, l'idée, c'est de commencer à un grammage. Donc moi, je sais qu'à 300 grammes de riz, j'étais dans un petit déficit. Pour rappel, pour perdre du poids, vous devez être en déficit, c'est-à-dire que vous consommez plus de calories dans la journée que vous en ingérez. Donc en mangeant 300 grammes de riz par repas, je savais que j'étais déjà en déficit. Donc en augmentant de 10 grammes par semaine, ça m'a permis de passer de 300 grammes par repas à 200 grammes par repas. Et de garder un déficit plongeant, donc assez important, tout en mangeant une quantité de nourriture qui était suffisante pour avoir un fonctionnement correct et normal, en maintenant une perte de poids agressive. Et ça, je pense que c'est le plus important. Donc on le voit, on est passé de 300 grammes à 200 grammes en 10 semaines, en baissant de 10 grammes par semaine. Si jamais vous voulez reproduire cette stratégie... Ok, stop. Donc comment toi tu vas pouvoir faire pareil? Parce que tu te doutes bien que toi et moi, on mange pas la même chose. Mais tu vas prendre ce programme et tu vas tester combien de grammes de riz ou de pâtes il te faut pour ne ni prendre ni perdre du poids. Ensuite, tu vas retirer 50 grammes à cette quantité et c'est là où tu démarres ta sèche. Tu vas ensuite baisser de 10 grammes par semaine pendant une dizaine de semaines et tu vas voir, ça va être fou. Essayez de commencer le plus haut possible. Pourquoi? Plus vous mangez, plus vous allez avoir d'énergie. Donc plus vous allez avoir d'énergie pour vous dépenser et donc perdre du poids facilement. L'idée, c'est de manger le plus possible en perdant du poids. À partir du moment où vous allez trouver votre seuil, vous allez pouvoir essayer à 300, peut-être 250, 150. Essayez de voir ce qui marche pour vous. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous baissez de 10 grammes par semaine pendant 10 semaines. Et j'espère que vous arrivez à une meilleure transformation physique que moi. Bon, en parlant de transformation physique, ne serait-il pas le moment de regarder un petit peu ce que ça a donné ces 10 semaines finalement? Oui, parce que bon, c'est un petit peu le but de la vidéo. Alors juste avant, je tiens à préciser que pour la partie training, je me suis entraîné exactement comme en prise de masse. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai fait certains de mes exercices en superset. Donc superset, c'est 2 exercices qui utilisent des muscles antagonistes comme les biceps et les triceps sans récupération, ce qui permet d'avoir un rythme cardiaque un peu plus élevé et donc avoir une dépense un peu plus importante. Mais sinon, le reste, ça change pas. On continue de soulever le plus lourd possible pour le plus de reps possible. Ok, bon maintenant qu'on a vu ça, je pense qu'on va pouvoir passer au résultat de cette transformation. Alors c'est parti. Donc j'ai commencé cette transformation physique à 118 kilos. C'est absolument énorme. C'est vraiment beaucoup genre. Et donc vous savez, j'ai fait une prise de masse pendant 3 ans, la plus grosse prise de masse de toute ma vie, dans l'idée de chercher à faire la dernière grosse prise de masse où j'allais vraiment sacrifier 3 étés de ma vie pour essayer de gagner le plus de muscles possible. Gagner du muscle, c'est bien, mais maintenant, il faut passer à la sèche. Mais je pense que vous allez comprendre pourquoi il faut absolument prioriser sa prise de muscle et ses prises de masse. Parce qu'il m'a fallu 2 ans pour prendre 20 kilos de masse et seulement 2 mois pour perdre 20 kilos de gras. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument énorme, mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il faut prendre son temps pour prendre du muscle, parce que prendre du muscle, ça prend du temps, alors que perdre du gras, c'est relativement rapide. Voilà, donc à quoi je ressemble maintenant. Donc je pense que vous pouvez voir qu'il y a eu du changement en regardant ces images, que je me rends compte qu'on a fait quelque chose de quand même sympathique. Donc là on est actuellement à 93 kilos, qui est un peu plus de 20 kilos, mais c'était quelques semaines après cette perte de poids, donc on a bien perdu 20 kilos en 60 jours. Et du coup, je peux vous dire que je suis assez content du résultat. On va continuer un petit peu la perte de poids quand même, hein, pour fignoler tout ça, mais globalement, je suis extrêmement content. Et bah écoutez, n'hésitez pas à me demander ce que vous en pensez, hein, parce que si ça se trouve, c'est de la merde. donc voilà, mais relativement fier, sachant que vous le savez, pendant cette perte de poids, je continue de monter ma startup. Je pense que je vous en ai assez parlé, mais du coup je vous partage les aventures de ça en même temps, et c'est du boulot. Donc c'est du boulot, c'est pas facile de faire les transferts en même temps, mais on fait le taf, et bah, quand on veut on peut, et c'est un but de vous montrer tout ça, c'est que tout est possible lorsqu'on s'en donne les moyens. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Lâchez un commentaire, et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit. C'est le vite. Ciao les gars, à la prochaine. Ciao ciao.